célébrer Kembo na yo Zambe nanga. Si la Zulu betu kweni la mama me, si la Zulu betu kweni la mama me, si la Zulu betu kweni la mama me, si la Zulu betu kweni la oh maya ya si la Zulu Tatola papa bolambu na yo molonye 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 ya bitumba nanga mama na yo molonye 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 oh azalina bomo ile lolo bilibela alléluia célébrons oui azalolenge moko Yesu abongwalite azalina bomo ile lolo oh oui azalina bomo Yesu alinganga azalina bomo ile lolo oui azalina bomo Yesu aponanga azalina bomo ile oh Zambalula oh oui Zambalula oh oui papa mana oh oui mon pesina pema oh oui mon pesi makasi yango maboko yango ya nani bongo
Acclamons très fortement le Seigneur, poussons des cris de joie et mettons-nous, s'il vous plaît. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à votre voisin, voisine de gauche et de droite. Dites-lui bienvenue dans notre culte de Assez, c'est assez. Praise the Lord. Alléluia. Vous avez vu la main de Dieu tout au long de cette semaine ou les semaines qui ont précédé. Je nous prie de nous rendre à l'Ecodim pour soumettre notre témoignage et très bientôt on vous appellera pour venir le partager aux frères et sœurs dans la maison. Notre appel à l'adoration est tiré du livre des psaumes. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de psaumes au chapitre 124, le verset 1 jusqu'au verset 8. Et comme d'habitude, nous allons lire de manière alternative. Dieu de l'autel, nous lirons le premier verset, l'assemblée lira le second, ainsi de suite. Psaume chapitre 124. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, verset 2, Église. Il nous aurait engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous. Praise the Lord. Nous reprenons, nous lisons le premier verset, vous lisez le deuxième, ainsi de suite. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, verset 2, Église. Sans l'Éternel qui nous protégea quand les hommes s'élevèrent contre nous. Il nous aurait engloutis tout vivant quand leur colère s'enflamma contre nous, verset 4. Alors les eaux auraient submergé, le torrent aurait passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux, verset 6. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Peuple de Dieu, nous allons relire ensemble le 6e et le 7e verset. 1, 2, 3. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Ceci sera votre témoignage dans ce culte de trop, c'est trop. Praise the Lord. Je vais nous demander de nous lever alors que la chorale va nous conduire dans notre hymne. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. L'Esprit Saint et j'ai nommé. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le
attendre un jour, me laisser livrer par son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louer mon sauveur, le jour du rang. C'est mon histoire. Annonce, c'est le temps de l'écoute. Annonce spéciale de la chapelle des vainqueurs internationale Gombe du 18 février 2024. Nous vous souhaitons la bienvenue en notre culte d'onction d'huile et de service spécial de AC, c'est AC. Et je sais que le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies aujourd'hui à travers de différentes rencontres. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Heure d'alliance de prière. Notre programme de l'heure d'alliance de prière se tient ici au temple et dans notre centre qui est les hauts commandements. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Du lundi au samedi, heure de 6h à 7h, il est sage de commencer la journée dans la présence de Dieu. Une heure de prière avec Jésus. Notre chaîne de prière non-stop durant cette saison du réveil se tiendra du lundi au vendredi entre 12h et 13h. Venons allumer le feu sur l'autel de la prière. Baptême par immersion. Ce samedi 24 février 2024, à partir de 7h30, il y aura baptême d'eau. Nous encourageons tous nos bien-aimés de bien vouloir répondre à cette exigence vitale du royaume. En venant, veuillez amener votre Bible, cahier, stylo ainsi que vos vêtements de réchange. Nous prions à tout candidat pour le baptême de passer au secrétariat de l'église pour se faire enregistrer. Évangélisation. Il y aura l'évangélisation ce samedi, tout juste après de l'heure de l'alliance de prière. Il est demandé à tous les membres de l'évangélisation de bien vouloir participer à ces programmes. Cellule des maisons de vainqueurs. Nos cellules de maison se tiennent chaque samedi de 17h juste à 18h juste. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Localise une cellule le plus proche dans ta résidence, et va communier avec le frère. Invitons nos voisins et amis alors que nous allons présenter à Dieu nos requêtes. Prière de consulter la liste de cellules dans notre local de l'Ecodim. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le dimanche prochain à la chapelle des vainqueurs de la Gombe, le 25 février 2024, sera nos services spéciaux d'action de grâce, dédicace et journée d'alliance de la restauration. Venez avec le membre de votre famille, le nouveau converti, vos amis et proches pour une rencontre inoubliable. Nous tiendrons 2 cultes. Le premier de 7h juste à 9h juste français anglais. Le deuxième 9h15 à 11h15 français lingala. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons fortement pour Jésus. Praise the Lord. En ces services d'onction d'huile et à ces journées d'alliance d'AC, c'est le temps des témoignages. C'est notre temps de la percée. Acclame fortement le Seigneur. Alors que tu acclames, tu seras localisé ce matin par un témoignage. Nous avons des témoignages qui nous sont documentés, dont j'ai le privilège de lire sur cet autel. Le premier témoignage est intitulé « Une stérilité de 7 ans terminée » du couple Toulope. Nos bien-aimés disent « Nous avons crié en Dieu pour le fruit de l'utérus après notre mariage dans l'année 2009. Mais cela a été vainement. Lorsque l'agenda de Double Merveille a été lancé, nous nous sommes engagés de bon gré et avec diligence. Tous les samedis, nous allions chercher des âmes et nous ramenions à l'église dans les services de dimanche. Mon mari et moi, nous avons amené plus de 10 âmes à l'église et j'ai quitté notre voiture pour rejoindre le bus de l'église afin d'amener nos convertis et nos nouveaux membres. Et le 24 janvier 2016, l'évêque a dit que si quelqu'un vient à l'église le dimanche prochain avec une nouvelle âme et qu'il n'est pas visité, alors je ne suis pas un envoyé du Seigneur. J'ai obéi. À la même semaine, j'ai été confirmé enceinte pour la première fois après 7 ans. La semaine suivante, l'ennemi a frappé et j'ai commencé à voir du sang. Cependant, nous avons continué à proclamer la parole de Dieu et nous avions commencé à dire à nos amis, nos membres de nos familles, que Dieu l'avait fait
mais malgré cela, les rapports médicaux étaient négatifs. En faisant de fausses couches et de fibromes, je fais un pas de foi et je me suis inscrite à la consultation prénatale. Lors de ces visites, je vis un fœtus de 14 semaines. Et le 14 décembre de cette même année, Dieu nous a bénis avec un petit garçon bondissant. Et en 2018, il nous a bénis encore avec un autre petit garçon. En effet, je suis venu rendre à Dieu toute la gloire d'avoir brisé la stérilité de 7 ans. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Second témoignage intitulé « Changement surnaturel de l'histoire » de notre bien-aimé Erijo. Le bien-aimé dit: avant de rejoindre cette église, ma vie n'avait aucun sens. Je m'engageais à inviter des pasteurs de partout pour prier et gêner pour moi, mais rien de positif à montrer pour cela. Mais je me suis engagé de toutes sortes de spiritisme, comme se battre dans la rivière, se battre du sang de poulet, des incirconcisions partout dans mon corps. Mais rien de bon ne peut être remarqué autour de ma vie. Au lieu de cela, j'allais en arrière jusqu'à ce que je suis tombé sur cette commission et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai tout abandonné lorsque j'ai rejoint cette commission. Et en effet, cette commission est une commission de sauvetage pour moi. En juin de l'année dernière, comme l'évêque a toujours l'habitude de dire, que c'est de la foleté d'avoir honte de ce qui est gagnant. Et j'ai commencé à gagner des âmes sans vergogne. Et je suis un distributeur de tracts maintenant. Et j'ai allé dans des arrêts de bus de partout gagner des âmes pour le Seigneur. Et le Dieu de cette commission est apparu soudainement. J'ai reçu une nomination miraculeuse et un poste du gouvernement fédéral. Comme un rêve de la nuit, avec des paquets étonnants sans examen et sans entretien. Ils n'ont pas même vu mon visage, mais ils m'ont donné un rang plus élevé pour une assurance de maladie pour moi, mon mari et mes 4 enfants. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont encore reçu un message de texte et de notre agence gouvernementale fédérale pour venir chercher ma lettre de nomination. Sincèrement, je bénis le Dieu de cette commission et le Dieu de mon père David Oedepo d'avoir changé l'histoire de ma vie. Matthieu 6,33 est une bombe retardée. Acclamons fortement pour le Seigneur. En ces journées d'alliance d'assez, c'est assez. Le Seigneur va changer votre histoire en témoignage dans le nom de Jésus. Si tu crois cela, acclame fortement pour le Seigneur. Acclamons Jésus, alléluia. Nous serons debout pour notre première intercession de prière. Nous allons dire: Père, au nom de Jésus, fais que le Saint-Esprit balaye notre champ de moisson par de fortes vagues de conviction et de conversion, attirant ainsi des multitudes dans cette église cette semaine. Jean chapitre 16, le verset 7 à 8, la Bible dit: cependant, je vous le dis en vérité, et vous êtes avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 7 à 8, na yango na yebisi bino ya solo ete eza malamu ete ngai nakende po ete soki nakei te mobondisi akoya te kasi soki nakei nakotindela bino ye pe soki ye aye akondimisa mokili na oyo etali lisumu pe kosambisa. Avec cette compréhension, lèvons-nous de là où nous sommes, élevons nos voix, prions le Seigneur. Élève ta voix, dis: Père, au nom de Jésus, fais que le Saint-Esprit balaye notre champ de moisson par de fortes vagues de conviction et de conversion, attirant ainsi des multitudes dans cette église cette semaine, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis: Père, au nom de Jésus, fais que le Saint-Esprit balaye notre champ de moisson par des vagues de conviction et de conversion,
attirant ainsi des multitudes dans cette église cette semaine, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, que le Saint-Esprit entre en action sur nos champs évangéliques de cette semaine, afin d'attirer un peuple nombreux, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre sur notre champ de la moisson, pour te peupler le camp du diable et peupler le camp du roi. Père, dans les noms puissants de Jésus, nous te prions, nous te prions. Fais que le Saint-Esprit balaye notre champ de moisson par de fortes vagues de conviction et de conversion, ce qui va attirer des multitudes dans cette église, dans cette semaine, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus, dans les noms puissants de Jésus, que le Saint-Esprit puisse dépeupler le camp du diable, pour peupler le camp de roi des rois. Père, dans les noms puissants de Jésus, nous te prions de le faire, nous te prions de le faire. La Bible déclare, mais le consolateur que le Père vous a promis, il vous enseignera, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Que le Saint-Esprit rappelle à tous nos nouveaux convertis, rappelle à tous nos nouveaux membres, rappelle aux non sauvés de venir dans cette église pour leur établissement, pour leur délivrance, pour leur salut. Fais-le pour la gloire de ton nom. Père, nous te disons merci, nous te célébrons de l'avoir accompli. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous poussons le cri de joie. Merci le roi des rois. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus nous avons ainsi prié. Acclame fortement le Seigneur. Reprends glorieusement ta place. Alléluia. Nous allons passer à notre deuxième sujet d'intercession. Père, conduis le pas de chaque vainqueur en difficulté vers cette église en cette saison prophétique et accorde à chacun d'eux un paquet de bienvenus qui leur permettra de faire une percée. Papa na kombo na Yesu yeba kotambwisa makolo ya balongi bazana botawu na itonga oyo na eleko ali sakoli pe ba kopesa moko na moko libula na ya boye malamu we kosunga bango badusola. Ésaïe 51, le verset 11, les rachetés de l'Éternel reviendront, ils iront en chantant à Sion, une joie éternelle sera sur leur tête, ils auront de l'allégresse et de la joie, le chagrin et le deuil s'enfuiront. Fort de cette compréhension, nous allons nous lever pour demander à l'Éternel de rediriger le pas de tous ces vainqueurs qui étaient en défi par notre prière, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Délivre-le, Seigneur. Qu'ils entendent ta voix afin d'être là demain matin, afin d'être matin. Père, conduis le pas de chaque vainqueur en défi vers cette église en cette saison prophétique et accorde à chacun d'eux un paquet de bienvenus qui leur permettra de s'établir pour la vie, de s'établir pour la vie. Le racheté de l'Éternel reviendront, ils iront en chantant à Sion et une joie éternelle sera leur partage. Ils auront de l'allégresse et de la joie, et le chagrin et le deuil s'enfuiront. Les chagrins, le deuil s'enfuiront. Puis que l'Éternel nous envoie une parole qui quitte cet état de deuil, qui quitte cet état de chagrin, qui quitte cet état d'angoisse, que l'Éternel le délivre, afin qu'il le conduise aussi pour venir témoigner la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, la rencontre avec Dieu dans cet état où ils étaient. Père, conduis le pas de chaque vainqueur en défi vers cette église pour accomplir, Seigneur,
Seigneur, ce qui est écrit tout au long de cette saison prophétique. Tout ce que Dieu peut faire, la foi aussi doit aussi le faire. Père, fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Conduis le pas de chaque vainqueur vers cette église en cette saison prophétique. Accorde à chacun d'eux un colis de bienvenue, un colis de bienvenue, un témoignage de retournement, un témoignage de retournement de situation. Père, accorde ces témoignages à ceux qui étaient défiés. Père, nous te disons merci. Nous te retournons l'honneur, la gloire. Ils reviendront avec des cris de joie, avec des chants de triomphe dès demain matin. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dans ce qui est spécial d'Assé, c'est assez. Il est temps de recevoir les nouveaux venus dans cette assemblée. S'il vous plaît, il est votre première fois d'être parmi nous ce matin. Nous vous prions de vous lever. C'est votre première fois d'être parmi nous ce matin. J'étais là pendant la semaine. Dans nos services du milieu de la semaine, tu étais là. Alors là où vous êtes, nous vous prions de vous lever. Et on va vous accueillir de la manière de vainqueur. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes tous les enfants de la maison. Acclamons fortement pour le Seigneur. Praise the Lord. Praise the Almighty God. La Bible déclare dans Job 33, le verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sur la lumière de cette écriture, nous invitons ici le groupe de drama pour un numéro spécial qu'ils ont prévu en séjour d'Assé suite Assé. Ça se fait sous votre applaudissement, acclamant très fortement pendant qu'ils s'avancent. Maman, webi nga pe na vie oyo na ko kalisute webi marme komo komela biso na ebite so ikaka nde nzambe azolinge komela biso to ndenge nini mwana ngai ngape nazotuna mtuna eloko nini yango ezokomela biso po tozala na vie oyo kozanga bampasi vraiment nzambe atala likambo tozosambela tozozwa beyano te yango losambo yango ya modeli nini yango tosala yoni na zabu ekutu à peine awa mama na utikaka na musala o même est-ce que bakanga ba au pire est-ce que bateka ba mai bazuyo mama tant comme ka tourna nga chef ana lobiote yondo zali boye zonga mukomusude ya bazui bato elekeli ngai mwana ngai ngana kanisa ki yo bazuyo ngakutu pe na tamboli na zuite na bitika na kende epai bakombolaka na balabala la musu arozwa ngai na ke place ezate okende ka wapi yo poza bino pe yaona zotune mama yaona zotune yango pasi oyo même José on a baba na Bible José na Bible José azalaka te José azate na Bible Josué maman José José lobana lisolo na ezaki ni na Bible oui bien te fo wana monaka ba pasi ebele bana ne bakufaka ekozala Job est-ce que ba pasi oye pena monaka wana kokene oya biso
po nyonso tozosala esimbaka te tozozoya note zela nanga bino nyonso bosala esimbaka te bosalaka ndenge nini po ntango bokendaka église bazoteya biso sur la foi jour et nuit ya bino foi na bino ezalaka ya ndenge nini parce que nyonso oyo oza nango posa na se na moi oyo ekokokisama mpe na nzela kondima nao ata soki basakoli mpo na yo mais soki ozondima na bisakoli wana te makambo osenga ekokisama te mama biso soki toke dimanche tosambelaka ya stock to biso soki kaka tosambeli dimanche to esili to bajour elandi nyonso tozalaka na église ebongo mercredi bona ba l'air d'alliance ebongo na ba prière à 12h biso toyaka te biso soki toyekaka dimanche tosambeli ya semaine mobimba esili to bajour nyonso tu wana ezali na stock yango makambo na mino ezoumela donc na ye d'alliance boyaka te oyebi ke jeudi semaine oyo papa atiaki na église na ntongo alobi nini lipambolo efutaka mokristu eza kobondela mpo na avancement ya royaume kobondela mpo na basala nzambe kobondela mpo na basigne et merveille yo bondelaka mpo na basala nzambe mama oyebi ke bino vraiment nga bondela esu mpo na paster to anatela paster loboko ye moto atelaka bato loboko natela esu loboko ata eza vraiment yokana biso basala nzambe mpe bazalaka na besoin lipamboli bon mais oui yo soki ozobondela na ndako oyebisi nzambe tondisa mosali no na mafuta maloba kati na ye ntango nyonso ekauka te papa na biso mpe akozala toujours na makasi bango mpe bana posa lipamboli libondeli na yo nzambe ntango azopesa makasi ye azozosu makasi azolia sosu maloba motuya yango wana ifo yaka priere à 12h na 12h kozangaka te aire d'alliance bozangaka te samedi na évangélisation fo bozala mpo omona loboko ya nzambe epuis ndenge toza boye toza na culte na biso lelo ya ase c'est assez koma makambo nyonso oza nango besoin nzambe asala lelo ka sikoyo nde tokota deuxième culte boye nzambe akosala lelo na nzela bisakola mosali epuis tia foi na ona esika omona makambo nzambe oso mais oui mama obina tia foi oui tala ye ba komele panga na tia ba foi tala yo mona foi bien bobaka o so oza na foi okoyebisa montagne elongo ekende bitala yo mona bena ngomba wana otia bena ngomba wana combien de personnes bakotombola ngomba nde boloba yo te tia foi na yo koloba ke ngomba elongo ekende ngomba ya mangengenge te mama zela nano ngomba lokwa ya mangengenge wana olongola ngo pina tala tusa ba fatire nangi na expliquer oboye quand bazoloba ngomba eza problème etelemeli yo yo zoluka msalo zwi eza moko ba ngomba etelemeli yo kasi ngomba zobezani eza situation zo vivre zo marcher te ngo ndeza ngomba c'est ça sikoyo nakondima na yo nde ngomba wana ekosala nini ekolongwa olobi lelo nga nazozwa mosala kaka ndenge badeklare ke nakozwa mosala nakozwa mosala mpe ozwi badokima na oki avec la foi ozwa mosala mais oui ekulelo kitong se fo somba mpe oui pozala nango koma baproblème ngomba lelo efo etikala awa na temps tokozwa ngo wapi tozwa na l'église biso ta wili ndako ezalaka te tozwa na wili na ndako te te toke tosomba na église bateka ba huile toke merci vraiment na ndenge vraiment boboteyi biso mpona biso ntango tokendaka culte to ba dimanche so tosambelaka dimanche tosambela lisu te en plus même ata huile tozala nango te cette fois-ci tokosomba na ba huile babiloko tu wana mpona biso mpe tomeka nzambe na bino wana nzambe aza disponible mpona osala bino praise the lord nzambe apambola bino. Praise the Lord, c'est le temps des offrandes. C'est le temps de la bénédiction. Alors rapidement, préparons nos offrandes. L'offrande du projet, du prophète et toute autre offrande que nous avons ramenée pour adorer le Seigneur ce matin. Et pendant que nous le faisons, nous citons une portion des Écritures. 2 Samuel chapitre 24, le verset 25. 2 Samuel 24, 25. La Bible dit, David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie se retira d'Israël.
En ce journée d'assez, c'est assez. Par ton offrande, tu peux mettre fin à toute forme de fléau financier que tu traverses. Avec cette compréhension, levons-nous avec nos offrandes. Présente-les au Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Père, David t'a offert ses offrandes d'action de grâce. Et Seigneur, tu as mis fin au fléau qui frappait les pays. Seigneur, en ce jour d'assez, c'est assez. Vois nos offrandes. Vois nos semences, Seigneur, et mets fin, Seigneur, à toute forme de fléau dans nos finances. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Au nom de Jésus, l'offrande entre vos mains est déclarée bénie. Donnons avec joie alors que la chorale nous conduit. Confusion posana bango ezalaka ndengai na limwa pisoli nanga ezalaka nefeti na bango bachenaki ngai mitambo na nzela mponga na kwea lelo mache baluki albitraza na ngambo na biso adetikololo anu la victoire na makita na bango bakomi konfonti Asikana nyansi epesa melinga Asalanga lisusu flamme de feu Soki na peli bakuna mal à l'aise Esikana nyansi epesa melinga Bakomi kobanga na kombo na Yesu Bakangi bisaka bapakati bango bakomie mal à l'aise Au nom de Jésus Bino banoki ya famille Naba oya quartier Majan molili Biliaki bino bikoki Namakita na bino Tosinde de moto Mokoleli ya na mokame Lokoleli ya na mokame Natelemi na bwaki de fi Nanaleki oyanga zambe Kombo na ye le fait de vora Montre qui te utalola Et tu m'as mis ça là ya satana Montre qui te utalola Et c'est qui ça solo kana kuti Ah montre qui te utalola Et c'est qui ça maladie na bonga Bakomi kobanga na kombo na Yesu Bakangi bisaka bapakati bango bakomie Au nom de Jésus Bino banoki ya famille Naba oya quartier Bajan molili Biliaki bino biboki Oh basili maele Solongi bango Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie Je prie tout par celui qui est en moi Pour les sorciers je suis un danger biblique Je suis de la nature du Tout-Puissant Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, mais voilà béni. Je suis l'eau d'Israël, le chef de la main céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattant ma place. Satana Jamopati, Masia Ewana Zakoya. Maladie tellement, Ewana. Pauvreté stop pour mon cosy. Blocage à mon coton bloqué en stop. Tellement. Lokoleliana bokame. Lokoleliana bokame. Nanele ki oyanga zambe. Comme on a le fait de voir. Montre qui te utalola. Et tu m'as mis ça là ya satana. Montre qui te utalola. Et c'est qui sa maladie na bonga. Ah, montre qui te utalola. Et tu m'as maladie na kuti. Bakomi kobanga na kombo na Yesu. Bakangi bisaka bapakati bango bakomie. Au nom de Jésus. Ino banoki ya famille. Naba oya quartier. Bajan molili. Oh, biliaki bino bikoki. Ona makita na bino. Ototine de moto.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Bayembela kamokozi ndenge nini? Bayembela kamokozi ndenge nini? Obatombola kamokozi ndenge nini? Il est roi, le roi. Il est roi, le roi. Il est roi de tous les rois. Il est roi de roi de roi. Nakendaki na libanda na pepo kosala bato ya mokili oyo lolenge bazalaki koyembela mokonzi na bango pote bayebaki na nsima ya mabina bakozwa makabo mpe bongo mingi bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini batombolaka mokonzi ndenge nini obabinelaka mokonzi ndenge nini nakenaki kuna bato bakolela butu kino tina ntongo bakolela baoyo basi bakufi ye bayembelaka oyo akufi mpe yasekwi ndenge nini ye bayembelaka mokonzi ndenge nini bayembelaka mokonzi ndenge nini bakumisaka mokonzi ndenge nini obasombolaka mokonzi ndenge nini oyo yeo asali mpo na nga oyo ye asali nga na nkoma boye ebongo nga yo nabina te nakotika oyo yeo asali mpo na nga oyo ye asali nga na nkoma boye ebongo nga yo nayemba te oyo yeo asali mpo na nga oyo ye asali nga na nkoma boye ebongo nga yo nabina te bayembelaka mokonzi ndenge nini obayembelaka mokonzi ndenge nini obabinelaka mokonzi ndenge nini obatombolaka mokonzi ndenge nini obabinelaka mokonzi ndenge nini obakumisaka mokonzi ndenge nini il est roi, le roi, 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 le roi, il est roi, le roi, le roi. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh Yesu ni wangu, uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh yema wa uzima wa milele. Ema wa uzima, ema wa uzima, ema wa uzima, ema wa uzima. Oh bomo inangana pesinayo papa bongo milolo nangana pesinayo papa bongo maboko nangana beseliyo papa bongo milolo nangana pesinayo papa oye mawa uzima wamilele wamilele mawa uzima mawa uzima mawa uzima mawa uzima oye emba 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 bina tsamwa moke emba 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 Yesu yo mokonzi nanga yo ale Yesu Yesu yo mokonzi nanga yo
Oh Yahweh, Namba. Oh Yahweh, Namba. Oh Yahweh, Mama Matsambola, Sambola na Yeselongo. Oh Bakrisu Kotsambola, Sambola na Yeselongo. Oh Nekotsambola. Bisogno sotto tambola. Yesue. Otombwama, Yesu otombwama na yowe. Elombe tombwama, Yesu tombwama papa e. Mosantu tombwama, Yesu tombwama na yowe. Elombe tombwama, Yesu tombwama na yowe. Yesu tombwama na yo papa. Mosantu tombwama na yo papa. Totomboli yo likolo na nyonso shilowe. Tombwama yo fanti na lola ye. Yesu tombwama na yo papa. Elombe tombwama na yo papa. Ya Yesu enga na longe. Ya Yesu enga na longe. Obitsumba yo butinga na longe. Oh ya Yesu Sala bitsumba Sala bitsumba Oh ya Yesu Oh ya Yesu Sala bitsumba Bitsumba yo Oh bitsumba Oh nalingi yo kolo Yesu Oh nalingi yo kolo Yesu Yesu nalingi yo kolo Yesu Tala nenge yo komisinga Oh tala nenge yo komisinga Oh tala nenge yo tombolinga Moyo bapapa moyo Moyo bilenge moyo Kamileleko unanatsa kwa Yesu moyo Oh kamilele unanatsa kwa Yesu moyo Oh moyo bapapa moyo Moyo bilenge moyo Kamileleko unanatsa kwa Yesu moyo Oh kamilele unanatsa kwa Yesu moyo Oh moyo bilenge moyo Oh moyo bapapa moyo Kamileleko unanatsa kwa Yesu moyo Oh kamilele Élevons nos voix et bénissons le nom de l'Éternel. Élevons nos voix et célébrons sa majesté. Papa, nous te disons merci pour ta grâce qui nous a localisés sur cette montagne. Tu nous as promis la pluie en son temps et tu l'as réalisé ce matin.
Nous te retournons toute la gloire au Père. Nous te retournons toute la puissance au Père. Élève ta voix, dis-tu, Seigneur, envoie-moi ma parole. La Bible déclare, le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tomba sur Israël. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Père éternel, une fois de plus, nous te disons merci pour ces dons de la vie que tu viens de nous prêter. Pour tout le merveille que tu es en train d'accomplir sur cette montagne, nous te disons merci. Nous recommandons ce moment entre tes mains au Père éternel. Et nous te demandons de nous envoyer ta parole. La parole, oh Dieu, qui viendra renforcer l'agenda prophétique que tu as pour nous dans cette année, dans nos vies au Père éternel. Cher Saint-Esprit, nous prions pour que tu prennes le contrôle de toutes choses. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Praise the living God. Alléluia. Alors au nom de Jésus-Christ qui est le chef de l'église, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance dénommée Assez c'est assez. Qui est aussi notre service de l'onction d'huile. Alors s'il vous plaît, il nous a été dit sur cette montagne que chacun de nous devrait écrire les choses dont il ne veut pas avoir dans sa vie tout au long de cette saison. Veuillez les écrire s'il vous plaît. Et nous allons prier là-dessus pour la gloire de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Alors je disais, au nom de Christ Jésus qui est le chef de l'église, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance dénommée Assez c'est assez. Un service de l'onction d'huile. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut le réaliser ou la foi peut l'accomplir. C'est notre cible prophétique pour le mois de février 2023. 2024. Et son texte de base est repris dans Luc chapitre 1 verset 45. Où il est écrit: heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et c'est depuis le premier dimanche de ce mois, par la grâce de Dieu, nous avons introduit une série des enseignements dont nous sommes en train de partager dans tous nos cultes dominicaux dans ce mois, qui s'intitule Engager la puissance de la foi pour l'accomplissement des prophéties. Et dans ce deuxième service, nous ferons la troisième partie B de cette série des enseignements. Et son texte de base est repris dans Ésaïe chapitre 53 verset 1 et 1 Roi chapitre 8 verset 15. Qui a cru à tout ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Praise the living God. Engager la puissance de la foi pour l'accomplissement des prophéties, partie 3B. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit. Nous sommes dans les derniers jours. Et les derniers jours sont reconnus dans les Écritures comme le jour de prophétie. L'église, nous sommes à l'âge d'or. Communément appelé la dispensation de la grâce.
reconnu comme les derniers jours. Le dernier jour sont les jours de prophétie. Amos chapitre 3 verset 7. Amos 3 le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Dieu a placé sur cette grande commission qui est devenue une grande institution un prophète. L'histoire de l'évangile dans notre génération sera incomplète en mettant de côté ces prophètes des nations. Au nom de Bishop David Oyedepo. Il a parlé à travers de son serviteur Bishop David Oyedepo pour la grande famille de vainqueurs de par le monde et la famille de vainqueurs ici à la commune de la Gombe. Que 2024 notre saison de la fortune. Praise the Lord. Alléluia. Il faut comprendre que les prophéties ont une valeur intrinsèque de s'accomplir. Dans Ézéchiel chapitre 12 verset 25, Ézéchiel 12 le verset 25, la Bible déclare: car moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé plutôt. Dès vos jours, nous ne sommes pas des familles de rebelles. C'est ce qui est en train de faire ma joie ce matin. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Dis le Seigneur l'Éternel. J'ai compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Selon Job chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 15. Job 33, le verset 14 à 15. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches, il parle. Nous servons un Dieu qui parle. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu est en train de faire comprendre sa pensée. La parole est l'expression de la pensée. Il peut s'exprimer à travers des actions. Les actions vont affecter d'une manière positive ou négative ton comportement. Ton comportement va affecter ton caractère. Ton caractère est censé déterminer ton futur dans la vie ainsi que dans le royaume. Combien puissantes les prophéties sont-elles? En d'autres termes, quelle est la puissance de la prophétie? Vraiment, noble peuple de Dieu, notons ceci. Dieu parle selon sa toute puissance. Dieu parle selon sa toute puissance. Apocalypse chapitre 9 verset 6. Apocalypse chapitre 19 le verset 6. Apocalypse chapitre 19 au 6e verset. Apocalypse chapitre 19 le verset 6. La Bible déclare ce qui suit. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, 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 Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et ce matin, je vois les dieux de cette commission entrer sur cette plateforme. Et toute situation qui va à la contre de sa volonté dans ta vie, dans ta carrière, dans ta profession, sera brisée
parle de ce matin au nom puissant de Jésus. Si tu crois, cela dit Amen. Dans Marc chapitre 10, verset 27. Dans Marc chapitre 10, le verset 27. En ouvrant nos livres dans la Bible, dans le livre de Marc, Dieu va placer une marque sur ta fille. Celle qui dit ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Et désormais que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi le marque de Christ. Marc chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. L'impossibilité ne fait pas partie de l'agenda ou du calendrier de Dieu pour la vie de son peuple. Dans le dictionnaire ou l'encyclopédie céleste, vous n'allez jamais trouver le mot impossible là-dessus. Ce qui peut paraître impossible pour les hommes sur terre est possible pour Dieu. Parce que là où notre intelligence s'arrête, c'est là où commence la toute puissance de notre Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième chose, notons ceci. Dieu parle selon sa sagesse créatrice. Dieu parle selon sa sagesse créatrice. Par sa sagesse, il peut créer quelque chose, amener à l'existence des choses comme si elles n'étaient point au début. Ça, c'est la spécialité de notre Seigneur. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notons ceci que la sagesse est l'outil divin de la création. Psaume 104 verset 24. Psaume chapitre 104 le verset Psaume 24. 104 verset 24. Psaume 104 le verset 24. La Bible déclare ce qui suit. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. C'est ainsi que la terre est remplie de tes biens. J'ai compris que Dieu est le garant de la sagesse. Et il faut de la sagesse pour amener à l'existence des choses qui n'existent point. En d'autres termes, tout changement positif qui est censé de prendre place dans la vie de l'individu est initié sur la plateforme de la sagesse de Dieu. Mais parce que la sagesse c'est quoi? La sagesse c'est faire l'impossible avec les disponibles. C'est ça la sagesse. La sagesse c'est l'application correcte de la parole de Dieu. Selon Matthieu chapitre 7 verset 24 jusqu'au verset 27. Matthieu 7 le verset 24 à 27. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. J'ai compris que la parole de Dieu a la capacité de créer les richesses. Créer les richesses. Praise the Lord. Alléluia. Vous vous rappelez encore de l'histoire de Pierre qui avait travaillé, ramé toute la nuit et qui n'avait rien pêché, qui n'avait rien trouvé. Dans Jean chapitre 21, verset 5 à 6. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien mangé? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Praise the Lord. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec les poissons? Qu'est-ce qu'il pouvait faire avec le poisson si ce n'est de le vendre commerçant qu'il était? Praise the Lord. Il a appelé ses voisins pour pouvoir l'aider. Praise the Lord. Ce jour-là, il est sorti, il est rentré à la maison, je crois, avec l'argent à la main. Praise the Lord. Et l'argent, cette fortune était basée, enracinée sur la plateforme
de l'obéissance, de son obéissance à la parole qu'il avait entendue, qu'il avait reçue de la part du Messie. C'est par là dans Proverbe chapitre 3 verset 19, la Bible déclare: c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Praise the Lord. Alléluia. Parce que comment la foi facilite-t-elle l'accomplissement des prophéties? Comment la foi facilite-t-elle l'accomplissement des prophéties? Première chose, notons ceci: la foi est le test à passer. La foi est l'épreuve à passer pour voir une parole prophétique s'accomplir. La foi est le test ou l'épreuve à passer pour voir une parole prophétique s'accomplir. La vie est une école. C'est ce que j'ai appris. Et dans la vie, personne ne peut passer au niveau supérieur ou suivant sans avoir réussi au test ou à l'examen. Les parents ont la responsabilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Et pendant la compo, le parent ne va jamais s'asseoir pour composer à la place de son enfant. Peu importe ce qu'il est dans la vie, peu importe ce qu'il a dans la société. Praise the Lord. C'est une responsabilité personnelle, non négociable, non transférable. À l'école de la foi, Dieu ne peut pas vous faire passer un niveau supérieur, que ce soit dans la vie, dans les affaires, dans le projet, carrière, profession, ministère, ta vie académique ou ta vie maritale, sans vous tester au préalable. Dieu ne tente jamais. La tentation vient du diable. Mais Dieu soumet ses enfants à une épreuve. L'épreuve est un dispositif que Dieu met en place, et plus particulièrement à l'école de la foi, pour nous mouvoir de là où nous sommes, pour se retrouver à l'endroit où nous sommes supposés d'être. Dieu est spécialiste pour cela. Praise the Lord. J'ai vu ça dans la vie des enfants d'Israël. Depuis le temps de la Bible, dans le livre de Genèse, il appela Abraham. Après que l'autre se fut séparé d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham: de là où tu es, le laisser faire le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta postérité. Ça, c'était la prophétie. Praise the Lord. Dieu maintenant devrait mettre son peuple au test pour voir si les foi avaient atteint une certaine maturité. Parce que la vie est en niveau. La foi aussi a des niveaux. Praise the Lord. Alléluia. La raison pour laquelle il fallait, à travers le leadership de Moïse, Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer la dite terre. C'est dans Nombre chapitre 13, verset 26 jusqu'au verset 33. Verset 26 à 33. Ils sont allés, mais ils ont fait un constat. Dans le pays, il y avait des chiens qui habitaient la terre promise. Et ils ont apporté les rapports pour faire voir à leur leadership: oui, c'est vrai, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais il y a beaucoup de géants. Beaucoup de géants. Et à leurs yeux, nous paraissons comme des sauterelles. Praise the Lord. Mais il y a des individus qui étaient parmi eux, Caleb et Josué, qui ont réussi ces tests. Nombre chapitre 14, verset
verset 1er jusqu'au 12e verset. Verset 1er qui nous a 12e verset 21 et verset 24. Verset 21 et 24. Les 10 ont échoué. À la fin de la journée, ils n'ont pas vu. Ils ne sont même pas entrés dans la dite terre promise. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ils ont apporté un rapport qui était différent par rapport au du premier. Il disait toujours, si Dieu nous est favorable, la dite terre nous sera donnée. Nous sera donnée. Praise the Lord. Alléluia. Alors si nous arrivons au verset 23, tous ceux-là ne verront point le pays, et je j'irai à leur père de leur donner. Tous ceux-là qui m'ont méprisé, parce qu'ils n'ont pas cru à la prophétie, ne le verront point. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement, praise the Lord, il était animé d'un autre esprit, pleinement suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé explorer. Parce qu'il était animé par un autre esprit. Un autre esprit là. Nous appelons l'esprit de la foi. On peut voir ça même dans 2 Corinthiens chapitre 4. Verset 13. Un autre esprit, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Praise the Lord. J'ai cru, c'est pourquoi je parlais. Tu ne peux pas croire sans que tu sois mesure de parler ou de s'exprimer. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Praise the Lord. Et nous devons continuer à garder ou à chérir le parole prophétique comme un trésor. Praise the Lord. Nous devons la conserver. Nous devons l'aimer. Nous devons la garder comme un trésor. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Deuxièmement, nous devons avoir le pensée pleine de foi. Comment est-ce la foi facilite-t-elle l'accomplissement des prophéties? Deuxièmement, nous devons avoir des pensées pleines de foi. Le noble peuple de Dieu notons ceci. C'est l'activité de votre esprit qui détermine votre possession dans le royaume et à l'école de la foi. C'est l'activité de votre pensée. C'est les événements qui se déroulent au niveau de votre âme, conscience, qui détermine votre possession dans le royaume ainsi que dans la vie. Proverbe chapitre 4 verset 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ne s'éloigne pas de tes cils. Regarde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur. Praise the Lord. Alléluia. Si nous regardons très bien attentivement dans la version anglaise, on dit cœur, on dit pensée, on dit l'âme. Tout ça, c'est une seule chose. C'est la pensée. C'est le cœur. Donc quand nous parlons du cœur, nous parlons de l'âme. Nous parlons de l'âme. Quand nous parlons de l'âme, nous parlons de la pensée. Praise the living God. Alléluia. Your heart, your mind, and your soul. Praise the living God. Alléluia. Garde ton âme plus que toute autre chose. Parce que l'homme, en effet, par définition, l'homme est un esprit qui a une pensée, qui a une âme, et qui vit dans une enveloppe communément appelée le corps. Praise the Lord. Alléluia. Les convictions négatives ou positives sont cristallisées au niveau de votre esprit, cristallisées au niveau de votre pensée,
et détermine votre futur ainsi que votre destinée dans la vie. Dieu ne peut jamais intervenir dans la vie du croyant au-delà de sa capacité de penser. Alléluia. Votre grandeur dans la vie est essentiellement le produit des événements qui se déroulent au niveau de votre pensée. La petitesse ou la grandeur dans la vie, je le considère comme le produit de votre pensée. Vous ne pouvez pas penser dans la grandeur et demeurer comme un nain dans la vie. Jamais. La raison pour laquelle dans Proverbe chapitre 23 verset 7, la Bible dit qu'il est tel que la pensée de son cœur. Il est tel que la pensée de son âme. L'actualité de votre vie est le fruit de la qualité de votre pensée. C'est par là qu'un sage dira, c'est ta mentalité qui détermine ton actualité dans la vie. Praise the Lord. Comme le bien-aimé disait, si c'est la montagne, si tu peux avoir la foi, et tu peux ordonner à n'importe quelle montagne de s'éloigner, ce qui est vrai. Praise the Lord. Alléluia. La dite montagne va s'élever pour te frayer les chemins. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre pensée joue un rôle capital même à l'école de la foi. Tu ne peux pas séparer la foi avec la pensée. C'est comme disons que la vie est une course. Donc vous êtes censé de courir avec vos deux jambes, la jambe gauche et la jambe droite. Et vous avez besoin de la pensée et vous avez besoin de la foi pour maximiser la saison de prophétie dans votre vie. J'ai vu ça dans la vie de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Marc chapitre 5 verset 25 à 29. Praise the Lord. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. C'était la pensée. Praise the Lord. Praise the Lord. Elle a exprimé sa pensée. Praise the Lord. Et sa parole a déterminé son action. À travers son action, elle a été guérie de sa maladie. Ce matin, quelqu'un sera guéri de toute oppression satanique par la force de sa foi combinée avec sa pensée. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je vis ça aussi dans la vie de l'enfant prodigue. Dans Luc chapitre 15 verset 17, la Bible dit qu'entrant en lui-même, il s'est dit, combien de ouvriers sont-ils dans la maison de mon Père? Et moi je suis en train de souffrir ici. Je me leverai. Parce que dans la maison de mon Père, il y a de la place pour ma fille. Je me leverai. Je dirai à mon Père, papa, je péché contre toi et contre les ciels. Je ne suis même pas dit que tu m'appelles ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais avant que je puisse trouver de quoi mettre sous ma dent, il n'avait pas prié. Il n'avait pas gêné. Il n'est pas allé consulter le prophète. Mais il a engagé la force ou la puissance de la pensée. Rentrant en lui-même, il s'est dit, combien d'ouvriers sont dans la maison de mon Père? Il était un homme de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Comment est-ce que la foi facilite l'accomplissement de la prophétie? Troisièmement, nous devons nous engager dans les actions motivées par la parole de la par les actions motivées par la foi. Nous devons nous engager dans les actions, pas n'importe quelle action. Des actions motivées ou provoquées par la foi. Alléluia. Notons ceci. La foi n'est pas passive. Elle a été toujours active.
La foi n'a jamais été passive. Elle n'a jamais été nonchalante. Toujours active. Notons ceci. Les actions sont les efforts de la foi. Les efforts de la foi. Praise the Lord. Alléluia. Les efforts de la foi. La foi signifie une dépendance absolue à l'égard de Dieu. Une dépendance absolue ou totale à l'égard de Dieu. Ce qui implique de suivre toutes ses instructions pour jouer son intervention. Ça, c'est la foi. Praise the Lord. En effet, le processus de la foi est incomplet sans une démarche pratique de la part du praticien. La foi ne se contente pas de dire Dieu le fera. Dieu le fera. Non, ça ce n'est pas la foi. La foi ne se contente pas de dire Dieu le fera pour cette situation, pour la vie de mon enfant, pour mes défis, pour mes difficultés. Dieu le fera. Praise the Lord. Mais la foi dira toujours que dois-je faire pour engager Dieu à faire ce qu'il a promis? Que dois-je faire pour engager Dieu à accomplir, à entreprendre tout ce qu'il m'a promis sur la plateforme de sa parole? Ça c'est la vraie foi. Ça c'est la foi authentique. Ça c'est une foi responsable. Praise the Lord. Praise the Lord. Parce que dans 1 Samuel chapitre 2 verset 3, la dernière partie de la Bible déclare, et par lui sont pesées toutes les actions. Samuel est venu comme le fils de Anne, et je le considère comme les efforts de Anne. C'est dans 1 Samuel chapitre 1 verset 14 et 15. Praise the Lord. Alléluia. Elle s'est tenue devant Dieu à travers la montagne de... Elle s'est tenue devant Dieu à Silo, à Shiloh, là où Dieu avait fait reposer sa mémoire par la présence de l'arche de l'alliance. C'était pas la foi. C'était pas la foi. Praise the Lord. Elle n'était pas naïve. Elle n'était pas nonchalante. Mais avec des actions concrètes. Si tu peux me donner un enfant mâle, je te promets que les rajoies ne passeront jamais sur sa tête. Et tout le jour de sa vie, je te le consacrerai. Praise the living God. Action est le sceau de la foi. C'est le sceau ou le cachet de la foi. Jacques chapitre 2 verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. J'ai compris qu'à l'école de la foi, l'action est un mandat. La foi est l'action est un mandat. Est un décret et non une option. C'est un décret, c'est un mandat. C'est dans le ciel, un mandat. C'est un décret et non une option. Comment est-ce que la foi facilite l'accomplissement de la prophétie? Quatrièmement, noble peuple de Dieu, notre ceci. Nous devons être assurés du résultat final. Nous devons être assurés du résultat final. Le résultat, là où il y a la foi, il faut qu'il y ait le résultat. Pas au début, à la fin. Praise the Lord. C'est comme la Bible dit, à la fin, si elle tarde, attends-la, quand elle s'accomplira certainement à la fin. Notons ceci. La foi est l'expression de votre confiance en Dieu ainsi qu'à sa parole. La foi est l'expression de votre confiance en Dieu ainsi qu'à sa parole. Psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Que tout homme
soit déclaré comme un menteur, cet Dieu soit pour vrai. Presse l'or. Dieu dit qu'il ne changera pas. Toute parole qui est sortie de ses lèvres, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se répondre. Ce qu'il dit, ça met à la capacité de l'accomplir à un grand style de vie. Presse l'or. J'ai compris un nombre d'exploits dans le royaume. Ces exploits seront toujours enracinés sur la plateforme de sa confiance en Dieu. Un manque de confiance, c'est ce qui fait que le chrétien puisse perdre sa récompense. Parce que dans Hébreux chapitre 10, verset 23 et le verset 35. Hébreux chapitre 10, verset 23 et le verset 35. La Bible déclare: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous évoluons même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24, la Bible dit que celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui aussi qui l'accomplira. Pour dire tout ce qu'il vous a dit, praise the Lord. Aussi longtemps que vous ne l'avez pas encore vu de vos propres yeux, permettez-moi pour le pléonasme, parce qu'on voit déjà avec le ciel qu'il neige ou qu'il pleuve, votre Dieu va l'accomplir. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas avant que tu vois la venue du Messie. Et quand Siméon avait vu le Messie, après avoir le dédié auprès de Dieu, il dit que Seigneur, tu peux prendre maintenant mon âme. C'est lui qui vous a appelé fidèle. Peu importe ce que les hommes peuvent dire à propos de votre vie, à propos de votre travail, à propos de votre carrière, à propos de votre vie maritale, les derniers mots ne reviennent pas aux hommes, ne reviennent pas à ta tante, ne reviens pas à ton père. J'ai le respect de mon père, j'ai le respect de ma mère, j'ai le respect des membres de ma famille, mais les derniers mots de ma vie revient à l'Éternel. C'est lui qui était, c'est lui qui sera, c'est lui qui m'a connu avant mon arrivée dans le sein de ma mère. C'est lui qui a un mot à dire en ce qui concerne ta vie. Ce matin, tout ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. Si tu crois, cela dit amen. Au verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. En d'autres termes, votre confiance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je prie pour que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance dénommée Assez, c'est assez. Faites écrire les choses dont vous ne voulez plus voir dans votre vie. Faites écrire ces choses. Et Dieu ce matin, Dieu vous montrera de quoi il est capable, même à travers de cette onction. Praise the Lord. Alléluia. Il faut depuis acclamer très fort. Comme je disais, je vous souhaite la bienvenue dans notre journée d'alliance d'Assez, c'est assez. Et en guise d'introduction, je vais commencer en disant ce qui suit. Il faut une fois assez, c'est assez, pour obtenir le verdict d'assez, c'est assez de la part de Dieu. Il faut une fois assez, c'est assez, pour obtenir le verdict d'assez, c'est assez de la part de notre Seigneur. Je crois que Papa toujours dit ceci. Chaque jour est le jour de Dieu. Mais le jour où tu crois, ce jour sera ton jour. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2, car il a dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru.
Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ton jour du salut, ce n'est pas demain. Parce que Dieu ne sera pas plus fort demain par rapport à aujourd'hui. Dieu ne sera pas plus puissant demain par rapport à aujourd'hui. Voici maintenant le jour favorable pour ton salut. J'ai compris, il faut la violence de la foi pour mettre fin à tout ce que nous ne voulons plus revoir dans notre vie. La violence de la foi. Il faut la violence de la foi. Je vis ça dans la vie du paralytique. Qu'on a fait descendre par le toit. Lisez dans Marc chapitre 2. Le premier verset au 12e verset. C'était tellement fatigué avec la citation de leur ami. Ils ont porté cet homme. Quand ils ont appris que Jésus-Christ était à Capernaum, dans une des maisons des concitoyens, ils sont arrivés. Praise the Lord. La maison était archi-camp. À telle enseigne, personne n'entrait, personne ne sortait. Praise the Lord. Et ces gens ont refusé de faire entrer ces paralytiques. Ils opéraient sur la plateforme d'une foi violente. Si vous êtes trop gentil dans la vie, vous allez souffrir. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ce n'était même pas leur maison. Ils sont montés à la toiture. Ils ont déchiré la toiture pour faire descendre leurs frères. Mais les gens qui étaient là, qui disaient il n'y avait pas de place, ils ont arrangé la place. Ça c'est le monde. Ça c'est le comportement des hommes. Ils vont dire que non, toi tu ne peux pas être avec nous. Ici dans ce bureau tu n'as pas de place. Mais quand un ministre va signer un arrêté, les gens qui vous ont refusé de vous accueillir dans ce bureau, ça sera toujours la même personne qui va accommoder le bureau pour vous. Comme parfois il y a des résistants dans la vie, ne cherchez pas à utiliser la force humaine. Laissez les choses entre les mains de Dieu. Laissez le temps au temps. Ce qui était marrant dans cette affaire, ils ont trouvé ces gens-là. Et ils ont pris leur guérison. Ils sont sortis. Ce qui était marrant, dans cette saison, les gens qui sont tentés de vous combattre, non, non. Vous les avez trouvés dans cet endroit-là. Peut-être comme des chefs de bureau. Vous allez les laisser seulement dans cette position-là. Parce que votre Dieu va vous amener au-dessus. Va vous donner un poste plus élevé. Vous allez rester comme ça. Vous allez rester comme ça dans votre vie. Le médiocre. Ils vont rester comme ça. Ils ont dit qu'il n'y a pas la place ici. Mais c'était les mêmes personnes qui aménager l'endroit. Et ce qui était vrai. Après avoir été guéri, il les a laissés à cette position. Ils vont rester comme ça. Comme les aéroports. Ils vont rester comme ça. Comme des beaches. Ils vont commencer à nous accompagner. Nous allons entrer à aller sortir. Toute personne qui sera dans cette position, ils vont rester comme ça. Ils vont rester comme ça. Si tu crois cela, dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons mettre fin à toutes les choses négatives pour lesquelles Christ a payé le prix. Praise the Lord. Nous devons mettre fin à toutes les choses négatives pour lesquelles Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Cela inclut la fin de ce qui suit. Premièrement, le siège du malheur ou de la malchance. On doit mettre fin à cela. Ce matin, praise the living God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui doit marquer la fin de toutes les choses négatives pour lesquelles Christ a payé le prix à la croix de Golgotha. Jean
Psaume 5, verset 13. Psaume chapitre 5, le verset 13. Quand tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Praise the Lord. Alléluia. Parce que chaque enfant de Dieu est né de la faveur. Et ça va demander donc la faveur de Dieu est le traitement ou la cure contre tout esprit de malchance. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième siège. C'est le siège de chômage. Praise the Lord. Alléluia. L'activité, c'est le trésor que Dieu donne à l'homme. Même Paul a dit que celui qui ne fait pas travailler, qui ne mange pas non plus. Mais parmi nous, nous n'avons pas de parasites au milieu de nous. Il y a des gens qui travaillent comme des éléphants. Ils sont censés de manger comme les éléphants. Mais ces derniers temps, ils mangent comme des fourmis. Pour travailler, pas la monnaie des singes. Ça c'est anormal. Vous êtes censé de réclamer vos droits. Les droits dans l'alliance. Le grand problème dans la vie, certaines personnes ne connaissent même pas leurs droits. Et toute chose que tu ignores dans la vie, tu seras victime de la dite chose. Praise the living God. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce matin, tout lien, tout siège de chômage sera brisé. Parce que dans Job chapitre 7, Job chapitre 36, verset 11. Dans Job chapitre 36, le verset 11. S'ils lui obéissent et les servent, ils dans la prospérité. Et les années dans le plaisir. Praise the Lord. Alléluia. Le troisième siège dont nous sommes censés de briser ce matin, c'est ce que j'appelle le siège du retard marital ou conjugal. Certaines personnes, vous devrez vous marier depuis longtemps. Vous avez réuni l'argent. Et quand vous êtes arrivé presque à la fin pour donner, aller déposer la dot, il y a un problème qui surgit. Et ça est toujours retard sur retard, repos sur retard, repos sur repos, repos sur repos. C'est ce que vous êtes en train de subir. Tout cycle de retard conjugal ce matin, ce siège sera ôté. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Parce que dans Psaume 68, verset 7, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. On ne parle pas de la famille sans d'abord parler du mariage. D'abord le mariage et la famille vient après. Nous ne pouvons pas renverser le pyramide ou la pyramide. Parce que dans Psaume 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une faveur que l'obtient de la part de l'Éternel. Et le quatrième siège, c'est ce que j'appelle le siège de l'échec. Échec. Nous servons un Dieu de succès. Le siège de l'échec dans les affaires et dans la carrière. Dans Néhémie, je crois, chapitre 2, verset 20. Et le Dieu des cieux nous donnera la réussite. La réussite est le traitement contre tout esprit d'échec. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Psaume 112, verset 1 à 3. Psaume chapitre 112, le verset 1 à 3. Progresser dans Psaume 1, verset 3. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, le récit, le prospère. Praise the living God. Alléluia. Cinquième siège dont nous sommes censés de briser ce matin. C'est ce que j'appelle le siège de manque de repos marital. Des troubles sur troubles dans votre foyer. Praise the living God. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est tenté de vous troubler. Que ce soit le trouble à l'interne ou à l'externe. Ce matin, tout est troublé. Seront aussi troublés. Tout est troublé. Ils seront aussi troublés. Tous les arrestataires seront aussi arrêtés. Si tu crois cela, dis amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que Dieu est celui qui a institué le mariage. Le mariage a été fait pour le repos et non pour le trouble.
Presse, Alléluia. Étant qu'épouse de Christ, ce matin, le Dieu de cette commission défendra votre cause. Si tu crois, cela dit amen. Vois Ephésiens chapitre 5, 22 à 25. Ephésiens 5, le verset 22 à 25. Le dernier cercle dont nous sommes censés de briser ce matin, c'est ce que j'appelle le siège de la stérilité. Le siège de la stérilité. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 14, la Bible déclare: tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Les traitements contre tout esprit de stérilité, c'est ce que j'appelle les services dans le royaume. Exode chapitre 23, verset 25 à 26. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Et dans Psaume 127, verset 3, voici tes fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Chacun devrait rappeler à Dieu sa position d'alliance ce matin. Il nous donne le droit de prendre livraison de chaque élément de sa liste. C'est assez dans ce culte. Refais ma mémoire. Plutôt ensemble. Parle-toi toi-même pour te justifier. Je vis ça dans la vie du roi Ézéchias. Il a refait la mémoire de Dieu. Je ne suis pas censé de subir ce que je subis aujourd'hui. Et Dieu lui ajouta une quinzaine des années. Je prie pour que l'Éternel bénisse la parole ce matin. Je prie pour que sa grâce puisse te localiser sur ton mental. Le vœu de mon cœur de ce matin est que l'Éternel exerce nos mains au combat. Et nos doigts à la bataille. Nous voulons combattre le bon combat de la foi. Si tu crois, cela dit amen. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Tenons-nous sur nos pieds. Élevons nos voix. Bénissons le nom de l'Éternel. Disons-lui, Papa, merci pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bienveillance, pour l'opportunité de me tenir sur cette montagne. Reçois la gloire au Père. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le donc ça, ce sont les acclamations pour le passé. Moi, je ne suis pas Dieu. Je disais, est-ce qu'on pouvait acclamer très fort pour le roi de gloire? Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais prier ce matin pour deux catégories de gens. La première catégorie de personnes, vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare aussi: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui. Il certainement avec moi. La deuxième catégorie de gens dont je me reprier, vous l'avez déjà reçu. Vous avez connu le naufrage dans votre foi chrétienne. Et après avoir écouté cette parole de ce matin, le Saint-Esprit vous a parlé de bien vouloir redédicacer votre vie à Jésus. Si nous enfermons, et je vous en prie de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine. Veuillez répéter après moi cette parole à haute voix. Dites après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci pour le privilège de me tenir dans ta présence. Je prie aujourd'hui pour que tu pardonnes mes péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en omission. Laisse que le sang précieux que tu as répandu à la croix me purifie, me sanctifie. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de mes sentiments, de mes émotions. Parce que tu es l'esprit de grâce. Parce que tu es l'esprit de grâce. Accorde-moi la grâce. La grâce de te connaître, de te servir et de marcher avec toi dans cette fortune 2024. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons-nous s'il vous plaît. Je demande à toute personne qui vient de
fait cette prière, de bien vouloir balancer sa main. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous approcher s'il vous plaît. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Vous êtes là, n'hésitez pas. Aujourd'hui c'est votre jour. Dieu vous a conduit sur cette montagne uniquement pour changer votre vie. Le diable vous dira non, il ne faut pas sortir. Non, il ne faut pas sortir. Non, il ne faut pas sortir. Venez s'il vous plaît. Le maire est devant vous. Le maire est devant vous. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Jésus a de peupler le royaume des ténèbres. En vue de peupler son royaume ce matin. Fermez les yeux s'il vous plaît. Mon Père et mon Dieu, je te dis merci pour le travail de ton esprit. Je m'en vais les recommander sous le contrôle de ta présence. Garde-le fidèle à toi. Combat les faveurs. Donne-le la victoire. Si les adversaires visibles et invisibles. Au nom de Jésus. Amen. Tournez à votre gauche et à ma droite. Nous avons un des amis du royaume qui a des infos à vous donner et acclamons très fort pour Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Prenez nos bouteilles s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous. Lèvons-nous s'il vous plaît. Vous êtes restés si longtemps assis. Nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Parce que nous voulons l'honorer. Soulevez la bouteille. Père, je te dis merci pour le privilège de me tenir dans ta présence. Je commence cette huile entre tes mains. Je prie pour qu'elle cesse d'être un produit chimique, qu'elle devienne l'onction de ton esprit, un instrument des signes et de merveilles. Par cette onction du Saint-Esprit, brise les jougs qui pèsent sur la vie de ton peuple. Par l'onction de cet esprit, je prie pour que tu établisses ton peuple dans la domination. Seigneur, accorde à ton peuple la suprématie sur les forces des ténèbres pour militer contre leur destinée. Et c'est là dans le nom de Jésus. Papa a compris cette parole. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Vous pouvez placer une petite portion sur votre front. Et veuillez placer votre main là-dessus. Commence maintenant à prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est libérer la parole de Dieu sur votre propre vie. Dis quelque chose. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Par cette onction, la grâce de Dieu va me localiser. Élève ta voix, commence maintenant à prier. La Bible déclare désormais que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi la marque de Christ. Par l'onction de ce matin, aucun diable, aucun fléau ne s'approchera de mon habitation. Parce que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je ferai la rétribution de méchants. Tu as dit dans ta parole, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Car toute arme forgée contre moi et toute langue qui se lèvera en justice contre ma vie, ma santé, mon élévation, ma protection, mon bien-être, tu la condamneras. Ça, telle est la promesse que tu donnes à tes enfants. Tel est l'héritage qui leur vient de Sion. Parce que nous sommes sur Sion. Je viens accéder. Je viens pour accéder dans mon héritage. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Ma kakaka parudurus. Ma papa rekaparenderes. Et ma kakaka. Ma papa papa. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis invincible. Je suis imbattable. Et kakaka parudurus. Imperméable. Ma papa paparoka. Mon cas est différent. Mon cas est résolu. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenez maintenant vos sujets de prière. Veuillez le placer sur terre. Regardez, dans le combat spirituel, même vos gestes comptent beaucoup. Tu ne peux pas te tenir devant les diables. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Non. Praise the Lord. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Le diable respecte que les langages de force. Tu vas commencer à faire les actes de tes mains. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que je ne veux pas voir, je ne veux plus voir. Praise the Lord. Alléluia. Ces effets ou ces événements ne vont plus se répéter dans ma vie. Je vais commencer à marcher là-dessus. Je fais les actes de mes mains. Élève ta voix, commence maintenant à prier. Élève ta voix, commence à prier. Il est celui qui exerce tes mains au combat. Tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Dieu a mis sous nos pieds. Il a mis sur nos pieds les forces des ténèbres. Et cacaparosa. Ma papa. Le diable sous mes pieds. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. Plus de chaos dans ma vie. Plus de chaos dans ma vie. Dans cette saison de fortune 2024, je ne tomberai pas malade. Je ne tomberai pas malade. Mon argent ne sera pas servi aux médicaments, mais à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. À l'œuvre de Dieu. Élève ta voix et prie. 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 Rekakaparosa. Makakakapa. Ropapapareka. Mapapapa. Plus de honte. Plus de honte dans mon foyer. Plus de honte. Plus de faillite. Plus de banqueroute dans mes affaires. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Et kakaparosa. Mapapapareka. Et kaparesa. Mapapapareka. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Et c'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Tous les sièges de manque de repos marital est détruit dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton main. Tout siège de stérilité, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ta vie, ce matin, ce siège est détruit au nom de Jésus. Je détruis tout siège de malchance dans ta famille, et cela dans le nom de Jésus. Les sièges de l'échec, échec dans la vie académique, échec dans les affaires, échec dans le projet. Ce matin, ce siège est détruit. Je dis que ce siège est détruit. Ce siège est détruit. Ce siège est détruit. Au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix. Et c'est le bon nom de l'Éternel. Commencez à balancer. Balançons maintenant nos requêtes. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Cela est accompli. Et c'est dans le nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour Jésus. Regardez vos places, s'il vous plaît.